En gros, je commence par vous donner une série de chiffres qui sont en fait des notes obtenues par différents patineurs, des notes qui leur ont été attribuées par 3 juges différents. Okay. Donc un juge qui a arrêté de patiner il y a 30 ans, un juge qui vient tout juste d'arrêter le patinage, et un juge qui a arrêté il y a 15 ans. Ça va ? Fort intéressant tout ça. Donc, en gros, la question qu'on peut se poser quand on a ce type de données sous les yeux, c'est est-ce qu'il y a une influence du juge sur les résultats représentatifs ? Ça va ? Ça paraît tous les deux. Alors, vous pouvez évidemment choisir en fait 2 espèces d'orientation à la question. Soit vous pouvez vous interroger globalement, en vous demandant si vous avez, un effet global de la variable juge. Ça va ? Si vous posez cette question d'un effet global, ça veut dire que vous allez faire un test de Friedman. Par contre, si vous posez la question d'un effet ordonné de la variable juge, là vous savez que vous allez travailler dans le L2P. Alors souvent l'effet ordonné c'est un petit peu difficile à concevoir. L'idée c'est qu'en fait, oui, vous pouvez avoir un effet général de votre variable indépendante, et qu'en plus cet effet peut être ordonné, ça veut dire qu'il est en fait modifié dans un certain ordre en fonction de la colonne par laquelle vous passez. C'est ça le principe. Donc, c'est pour ça en fait qu'on vous précise que les juges ont arrêté de patiner depuis des nombres d'années différents. Parce que tout simplement, vous allez voir qu'en fonction de la manière dont on range le tableau, on va pouvoir apprécier un effet ordonné ou pas d'effet ordonné. L'effet ordonné montrera en fait que, il y a effectivement un effet du juge sur la variable indépendante, et qu'en plus cet effet est ordonné, c'est-à-dire qu'il y a en fait un effet qui varie en fonction du nombre d'années depuis lesquelles le juge a arrêté de patiner. Ça va ? C'est ça le principe de fonctionnement. Alors, très concrètement, si vous devez faire un Friedman, vous allez voir qu'on va toujours faire les mêmes principes. Il va falloir de toute manière qu'on va vérifier que le tableau est bien construire un tableau des rangs, d'accord, avec des techniques un petit peu différentes. Pour le Friedman, vous traitez le tableau des rangs ligne par ligne. Vous allez le voir après, on va le faire dans les exercices. Ensuite, vous allez travailler sur des sommes des rangs, des carrés de sommes de rangs, qui vont vous permettre de sortir en fait le H de Friedman. De nouveau, j'insiste pas là-dessus, on va le faire dans les exercices après. Okay. Donc vous voyez qu'on a systématiquement attribué les rangs, ça va, ligne par ligne. Donc pour chacun des candidats, on a dit quel rang il y avait chez chacun des juges. On fait la somme de ces différents rangs, on les met au carré pour augmenter les différences, on additionne, et puis on arrive à calculer la statistique H. Ça va ? Qu'est-ce qu'on fait avec cette statistique H ? Ici, on est dans des conditions pour aller consulter une table, simplement. Donc, on va vérifier ça. On se rend compte qu'en fait, notre H est significatif et on rejette l'hypoténuse. On conclut donc qu'il y a bien un effet du juge, un effet global de la variable juge sur les résultats de la table. Ça va ? Voilà le principe. Alors, je vous disais tantôt, quand vous regardez le tableau, vous avez un juge qui a arrêté depuis très longtemps, un juge qui a arrêté depuis pas longtemps du tout, et un juge qui a arrêté depuis moyennement longtemps. Ça va ? Si je m'étais dit, dans la logique de construction de mon tableau, ce qu'on fait en général en tant que chercheur, je me serais dit, en fait, d'abord, je vais m'intéresser au juge qui a arrêté depuis plus longtemps, puis celui qui a arrêté depuis moyennement longtemps, et celui qui a arrêté depuis pas longtemps du tout. D'accord ? On a l'habitude de classer très souvent en fonction de ces caractéristiques-là. Si je fais ça, je réordonne mon tableau, ici dans l'autre sens. Vous voyez que je mets d'abord celui qui a arrêté depuis pas longtemps du tout, celui qui a arrêté depuis 15 ans, celui qui a arrêté depuis 30 ans. Ça va ? Je fais la même procédure, je me pose la même question, est-ce qu'il y a un effet global du juge ? Et je me rends compte qu'en fait, mon H est identique. Ça va ? Donc le H que j'ai calculé, peu importe la manière dont j'organise les colonnes, si vous voulez, il va être identique, il n'est pas du tout sensible à l'organisation des colonnes. Ça va ? Donc, même chose, on a un effet du juge. Par contre, si je décide de travailler sur mes données avec un L de Tige, vous allez voir que ça se passe autrement. Je repars, en fait, sur mon tableau des rangs, de la même manière, en fait, avec mon tableau de base. Ça va ? En ayant le juge qui a arrêté depuis très longtemps, celui qui depuis pas longtemps du tout, et celui depuis moyennement longtemps. Je mets en place la procédure, vous voyez que de nouveau, je calcule les rangs, je fais des sommes des rangs,
Mais cette fois-ci, en fait, chacun des rangs va être multiplié par le numéro de sa colonne. Chacune des sommes de rangs. Ça va? Je somme mes rangs, j'arrive ici à 15, que je multiplie par 1 parce qu'on est dans la première colonne. Je fais la somme des rangs, 5, que je multiplie par 2 parce qu'on est dans la deuxième colonne, etc. Ok? On va repasser dessus pour les exercices. J'arrive, en additionnant toutes mes multiplications de rangs, à un chiffre qui me permet de consulter la série de L. Voilà. Je me rends compte ici par contre que c'est pas significatif, donc j'accepte que c'est nul, et en fait, il n'y a pas d'effet ordonné des juges. D'accord? Donc j'avais bien un effet du juge, un effet global du juge, mais je n'ai pas d'effet ordonné du juge dans ce cas-là. Ok? Je refais le même petit chipotage qu'on n'est pas censé faire en tant que scientifique. Je remets en ordre mon tableau. Je prends le juge qui a arrêté depuis vraiment pas très longtemps, celui depuis moyennement longtemps, et celui depuis très longtemps. Ok? Ce que vous observez là, si on refait la même procédure, là où tout à l'heure on avait un L de 55, on obtient maintenant un L de 70. D'accord? Ce qui est logique, puisqu'on ne travaille plus avec des simples mises au carré, on travaille avec des multiplications en fonction de la colonne dans laquelle chacun des éléments se trouve. Ça va? Et donc si je fais ça, je vais calculer différent, au miracle. Voilà. Et donc si je repars dans ma case, si je revérifie en fait la significativité de mon L, ben là pour le coup, je me rends compte qu'il est significatif. Je dois rejeter l'hypothèse nulle, et en fait, je vois qu'il y a effectivement un effet ordonné. D'accord? Il y a un effet ordonné, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a une évolution. Vous voyez bien que le plus jeune des juges, ici c'est des grosses données qui sont hyper évidentes, ça va, vous n'aurez jamais ça sous les yeux normalement. Mais vous voyez bien qu'en fait, le plus jeune, enfin celui qui a arrêté depuis moins longtemps, il donne en fait toujours la note la plus basse. D'accord? Celui qui a arrêté depuis moyennement longtemps, il donne la note du milieu, et celui qui a arrêté depuis très longtemps, c'est le plus indulgent, c'est celui qui donne la meilleure note. D'accord? Donc effectivement, il y a un effet de juge, et en plus, si je réorganise les colonnes, vous voyez bien que mon L varie, et que donc, en fait, la réponse à ma question va varier aussi. Ça va? Tout ça, c'est simplement un mini rappel théorique sur lequel on insiste, parce que ça sort à tous les examens. Tu vois? Alerte tuyau, alerte tuyau. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, vous vous demandez souvent quel genre de questions on pose. Ce genre de questions qu'on pose, vous allez avoir une petite série de 6 faux. Vous aurez comme titre Friedman et Page. Et vous aurez des questions du genre, si mon test de Friedman est significatif, alors mon test de Page doit être significatif. Vous avez, par exemple. Si je modifie l'ordre de mes colonnes et que je fais un test de Page, le résultat sera modifié. Vrai ou faux. Ce genre de truc. Donc retenez que le Friedman n'est pas sensible aux permutations de colonnes, tandis que le de Page l'est. Ça va. Et dans la logique du truc, si vous voyez que dans un Friedman, quand vous faites le test de Friedman, vous avez un effet significatif, c'est pas pour ça que vous allez avoir quelque chose de significatif dans l'aile de Page. Parce que si vous observez grâce au Friedman un effet global de la variable indépendante, c'est pas pour ça que automatiquement votre variable indépendante a un effet ordonné. D'accord? Par contre, si vous avez un L de Page qui est significatif, d'office, si vous faites tourner un Friedman sur les mêmes données, vous allez voir qu'il est significatif aussi. D'accord? Parce que pour qu'il y ait un effet ordonné, il faut qu'il y ait un effet. Ça va? Donc gardez ce truc-là en tête. Ça, c'est une petite page qui pourrait vous servir et qui est vraiment pas la plus compliquée à lire. Et vraiment, ça sort à tous les examens. Voilà. Donc, retenez ce truc. Est-ce que ça va jusque-là? Silence de mort.